De nos jours, l'éducation occupe une place de choix dans la vie de chaque homme. Il est donc logique de voir chaque parent avoir pour rêve de voir son enfant être instruit, de voir son enfant être bâti dans le but de la construction d'un avenir meilleur. La réussite de cette éducation-là s'appuie donc sur 3 personnes principales. Nous avons notamment et évidemment Dieu, qui est le parent parfait et qui est le propriétaire des enfants et des adolescents. Deuxièmement, nous avons les parents qui sont les intendants et qui ont la lourde responsabilité de rendre compte à Dieu en ce qui concerne l'éducation de ces enfants et de ces adolescents. Pour finir, nous avons les enfants et les adolescents eux-mêmes qui ont cette noble mission-là d'accomplir le but pour lequel Dieu les a envoyés sur la terre. C'est vrai, il peut arriver que les parents se trompent sur une décision à prendre dans la vie de l'enfant. Mais Dieu, qui est le parent parfait, ne fait jamais d'erreur. Il est donc nécessaire, voire même plus que nécessaire, pour chaque enfant ou adolescent de s'appuyer sur Dieu en le consultant, en demandant toujours son avis pour chaque décision, qu'elle semble importante ou non. C'est donc dans une attitude de double responsabilité que l'enfant ou l'adolescent doit s'atteler à vivre pleinement sa vie en restant en Jésus-Christ, en s'appuyant sur les principes suivants. Premièrement, la vie nouvelle en Christ. Elle consiste tout simplement à s'appuyer sur le Christ en pratiquant des activités telles que la méditation régulière ou encore quotidienne, une vie de prière équilibrée, l'obéissance, la pratique de la parole de Dieu. Ensuite, l'adolescent doit s'atteler à s'appuyer sur les principes divins, sur les vérités divines pour effectuer chacun de ses choix, pour effectuer chacune de ses tâches. Il doit donc s'appuyer notamment sur la force, sur les capacités divines uniquement. Ensuite, l'adolescent doit être un disciple de Christ. Il doit donc mettre Dieu en premier et le suivre. Considérer premièrement les choix de Dieu avant de mettre ses propres choix. Et pour finir, il doit croître dans la ressemblance à Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire tout simplement que l'enfant doit s'atteler à faire comme Jésus faisait, c'est-à-dire à marcher dans l'humilité, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ainsi donc, l'enfant et l'adolescent d'impact peuvent s'assurer qu'ils auront un avenir épanoui en Jésus-Christ. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo pour bénir d'autres enfants et adolescents d'impact. Soyez bénis.